Coucou, donc me revoici pour la troisième partie et donc ce sera donc pour faire donc la boîte pour mettre l'album, voilà, comme ceci, hein, donc l'album, donc ça c'est l'album que j'avais fait donc avec les kits de Corinne. Alors vous verrez que voilà, ça ondule un petit peu, mais j'ai déjà essayé de raccourcir les mesures et j'y arrive pas, donc je vais vous montrer celle que moi je fais en tout cas. Donc vous prenez un papier, donc moi j'ai pris donc toujours le papier Clairefontaine en 270 grammes, voilà, comme ceci, donc qui fait 8 inches sur 8 inches ou 20,5 sur 20,5, voilà. Et donc on va faire un pli à 1 inch de chaque côté, donc 1 inch c'est 2,5 je crois de mémoire. Alors, attendez. Je vais vous dire ça tout de suite. Oui, c'est ça, c'est 2,5. Donc moi, je vais me remettre correctement. Donc 1 inch sur tout le tour ou 2,5. Voilà. Comme ceci. Donc 1 inch. Comme ceci. Donc voilà. Et donc le deuxième papier, donc qui fait exactement les mêmes mesures, vous faites exactement la même chose. Donc 1 inch. Voilà. 1 inch. Ou 2,5 bien entendu. 1 inch. Et 1 inch. Voilà. Voilà. Ça, on n'en a plus besoin. Voilà. On le met de côté. Et donc, on va prendre une paire de ciseaux. La paire de ciseaux qui est ici. Voilà. Et donc, on va... Donc, déjà, on va marquer les plis. Ça sera déjà une chose de faite. Comme ceci. Donc, sur les 4 côtés. Donc, sur les 8, parce qu'il y a la boîte et donc le fond. Voilà. Alors, on aurait pu aussi donc choisir un papier donc comment dire, du bloc. Hein. C'était pas là, c'est comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Là, c'est un choix que moi j'ai fait. Après, vous n'êtes pas du tout obligé. Regardez, avec le kit de Corinne, j'ai pris donc ce papier-ci. Hein. Voilà, comme ça. Voilà. Donc, on va couper ici, ici, ici et ici, comme ça, jusqu'à l'intersection, donc comme ceci. Donc on fait un biais ici, voilà, pareil de l'autre côté, donc jusqu'à l'intersection, on fait un petit biais, donc ça vous fait ça, on retourne et on fait la même chose. Donc pour faire la boîte, franchement, il n'y a rien de sorcier. Je suis en train de chercher, non, c'est bon. On double passe, on prend la deuxième partie et on fait exactement la même chose. Voilà. Donc jusque là, rien de sorcier. Ensuite, on va donc rabattre. Donc on met de la colle là, de la colle là, de la colle là et de la colle là. Et comment dire, je vais vous montrer que moi je mets juste du double passe. Donc là, je vais mettre du double passe pareil. Donc de chez Action, tout simplement. Voilà. Comme ceci. Alors, je mets du double passe, j'enlève l'opercule et je mets de la colle pour renforcer en fait. Donc comme ceci. J'enlève l'opercule qui ne veut pas s'enlever. Voilà.
Voilà, donc normalement, moi je mets de la colle. Donc là, je vais vous le refermer. Donc vous rabattez comme ceci. Je peux bien en face. Voilà, vous rabattez comme ceci. Et donc là, c'est pareil, vous rabattez donc le long de la ligne en fait, hein, le long de la pliure. Donc voilà, donc ça vous donne ceci. Je fais de l'autre côté pareil. Donc un morceau de double face. Donc je mets un petit peu plus long volontairement. Comme ça, je peux en replier un petit peu. Celui-là, je l'ai pas mis plus long, mais bon, c'est pas grave. On enlève l'opercule. Toujours. Comme ça, je replie un petit peu. Et donc, on rabat la deuxième partie. Donc, toujours. Voilà. En fait, ça vous fait une petite boîte toute simple. Voilà. Donc, on a la boîte simple. Et donc, on va faire la même chose avec le couvercle ou le fond de boîte, comme vous voulez. Des choses que j'aurais pu faire d'avance également. Mais bon, là, c'est juste la boîte. Donc, la boîte, quelque part, ça va très vite. Je vous montrerai aussi, quand j'aurai fini la boîte, l'album fini. Voilà. Comme ceci. Donc là, je vais mettre comme ça. On retire l'opercule. Là, comme ça. C'est le même système, hein, toujours. Voilà. Donc là, je le fais avec du papier, des produits donc de chez Action. Voilà. Donc comme ceci. Donc la boîte, elle est là. Et donc, vous voyez qu'on peut la fermer. Ah mince. On peut la fermer, mais ça bloque un petit peu. Mais bon, quelque part, ça reste quand même assez solide. Donc pour la décoration, j'ai décidé de mettre cette feuille-ci, donc qui fait toujours partie de ce bloc-ci. Hein. Donc je vais mettre cette décoration-ci, comme ça ce sera fait tout seul en fait. Hein. La boîte sera fait toute seule. Voilà. Comme ça. Recouper un petit peu plus. Voilà. Voilà. Donc je pense que voilà, ça rentre pile poil. Voilà, comme ceci. Donc on va donc là la coller donc avec toujours la petite bouteille de chez Action. Hein. On va se les coller. Hein. Voilà. Donc, alors je la ferme volontairement la boîte pour avoir une petite rigidité quand même. Hein. C'est vrai que sinon, c'est pas forcément super évident. Voilà, comme ceci. Voilà. Et voilà donc la boîte qui est terminée. Donc à l'intérieur, vous voyez, c'est un tout petit peu... voilà, c'est bon. Et donc à l'intérieur, donc moi j'ai fait sur cet album-ci, donc avec donc les petites poncetières comme ça de chez Action. Ça fait partie donc de la collection du papier qui est juste en dessous. Voilà, donc à l'intérieur, ça se passe comme ceci. Donc j'ai mis des die cut du Luxe Paper Block comme ça. Voilà. Et donc à l'intérieur, j'ai également mis donc du vélum comme ça. Et puis bah, là, on peut mettre une photo, il n'y a pas de souci. Et puis de l'autre côté, pareil, du vélum également. Ça n'empêche pas de mettre une photo quand même. Voilà. Et puis ici, voilà, comme ça. Voilà. Et donc à l'arrière, je l'ai laissé
sobre. Puis là, je mettrai juste une étiquette avec mon nom, tout simplement. Et donc, vous le mettez dans la boîte, comme ceci. Donc là, bah, forcément, avec la pleure, ça n'aide pas. C'est bon, voilà. Et donc, vous pouvez le refermer tranquillement, si il veut bien. Bien sûr, là, ça va bloquer. Hop, qu'est-ce qui bloque? Et donc, voilà. Voilà. Comme ceci. Donc, bah, ce tuto est maintenant terminé. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!